nous ont quittés. Et à l'église, pas non plus. Je sais, il y a des gens qui craignent tellement Dieu, qui reflétaient l'image d'un chrétien. Même si les gens disent que l'apparence trompe, mais il y a des gens, par son apparence, il peut te pousser à craindre Dieu. Il peut te pousser à aimer Dieu. Mais de telles personnes ne sont plus. Voilà pourquoi c'est un objet de réflexion. À chaque fois quand je rencontre devant le Seigneur, je me pose cette question. Seigneur, qui suis-je? Parce que je suis plus mieux que ceux qui sont morts. Et des fois, il y a une question qui me fait tellement mal. De voir un enfant qui est né, des fois, avec une maladie quelconque, tant spirituelle que psychologique, ou physique. Et à chaque fois quand je vois de tels cas, pour moi c'est un enseignement. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que cet enfant fait? Pourquoi moi je ne suis pas comme lui? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à l'église que la nature vous enseigne. Même si tu ne lis pas la parole de Dieu. Donc ce que nous voyons dans la nature, nous enseigne. Tu étais avec un ami, vous mangez, vous buvez. Et du jour au lendemain, on t'appelle. Tu connais un tel? Il est à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Il a un cancer de poumon. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Et quand on se pose des questions, c'est là où nous nous approchons de la parole. Paul dit, tout passera. Ce que nous voyons passera. Des voitures passeront. Des maisons passeront. La richesse passera. Tout ce que nous cherchons passera. Voilà pourquoi, en tant qu'un enfant de Dieu, je dois à tout prix, pendant que je marche, je me pose la question, est-ce que moi, Alexis, si aujourd'hui je mourrais, où je serai? Amen. Parce que l'église, ce n'est pas ce que nous voyons. L'église, ce n'est pas un spectacle. L'église, ce n'est pas la comédie. L'église, ce n'est pas une salle de film. Mais l'église, c'est là où nos âmes se connectent avec les Seigneurs. C'est là où nous venons puiser notre force. C'est là où nous venons chercher la face. C'est là où nous venons renouveler notre communion avec le Seigneur. Même si hier j'avais commis des péchés, aujourd'hui je m'approche de le Seigneur. Seigneur, renouvelle encore ton alliance. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Ça peut être ce soir, ça peut être cette nuit, ou demain matin. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi le temps où l'église traverse, ce n'est pas le temps de miracle. Ce n'est pas le temps de guérison. Ce n'est pas le temps de délivrance. Mais c'est le temps de ramener le cœur des enfants. Fais leur paix. Que nos âmes soient renouvelées par une alliance forte
avec l'Éternel. Là où j'avais rompu mon alliance avec Dieu. Par le péché. Et là je viens vers Dieu. Parce qu'il est amour. Il est amour. Il est amour. Là où les gens peuvent te critiquer, que c'est un impunique, c'est un voleur, mais Dieu te reçoit. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Amen. Voilà pourquoi les dimanches, il faut que l'église soit enseignée. La prière, la délivrance, la guérison, le miracle, le mardi et le jeudi. Mais les dimanches, nous voulons que l'église soit enseignée. Parce qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Mais quand il est devant la télé, il peut passer 2 heures de temps. Regarder des séries, des films, mais il n'a pas le temps. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps, parce que c'est le temps de la fin. Alors, ce que tu es en train de faire, c'est l'un des signes du temps de la fin. La Bible dit, au temps de la fin, les temps seront difficiles. Les gens abandonneront la foi et ils seront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà pourquoi il est pour l'église va rester à prêcher qui est la vérité. Cette vérité qui est capable d'affranchir le peuple de Dieu. Parce que si tu es affranchi, alors tu te non, dis-moi amen. Amen. Voilà pourquoi les dimanches, le pasteur Achille avait dit, ramène un bloc, avec un stylo. D'ailleurs, quand tu vas à l'église, tu vas les chanter. Aucun a un bloc là. Parce que l'essentiel c'est des chants. Et la majorité des chants, l'église n'est même pas la parole de Dieu à la maison. Là, j'ai mal parlé. Il y a César, tu as grandement ouvert les yeux. Si tu me suis à la maison, il ne prie pas. Il ne prie pas. Il se couche comme une poule. Il se rendort, il se réveille comme une poule. Et voilà pourquoi la vie chrétienne n'évolue pas. J'ai dit majorité. Non, papa, ça des cas particuliers. Il y a des cas particuliers. Il se défend ici à l'oracle, il prie. Mais ce que vous déclarez, et cela provient du cœur. Très important. Dis-moi amen. Amen. Même à l'école, un enfant intelligent, c'est celui qui écrit. Vous savez, à l'époque, quand j'étais à l'université, les professeurs nous vendaient des syllabus. Mais quand ils commencent à enseigner, tout ce qu'il enseigne ne se figure pas sur le syllabus. Un enfant intelligent, tu verras son syllabus et plein des écrits à côté. C'est pour rajouter ce que les professeurs enseignent. Mais un enfant qui n'est pas intelligent, tu verras son syllabus propre. Combien de temps tu as fait avec cette Bible? Ça c'est la 6e année. C'est comme une Bible qu'on n'a jamais ouverte. Comme si ça sortait du magasin. Il y a 6 rapports toutes neuves. Nous devons apprendre.
Vous savez pourquoi aujourd'hui l'église n'a pas de valeur? Parce que nous ne voulons pas avancer et accroître dans la connaissance. Les gens veulent de miracles ticotac. Voilà pourquoi quand il n'y a pas de ticotac, il reste là pendant 2 mois, 6 mois, une année, il n'y a pas de ticotac qui disparaît. Oh, le temps où l'église traverse pour l'esprit, c'est le temps de la connaissance. Parce que bientôt, bientôt, il y aura 9 mois. C'est pas quand tu vas dans une église, le mardi, moto, le feu, les jeudis, moto, le feu, les dimanches, délivrance, école de délivrance. C'est une église de démons. Une église qui n'enseigne jamais l'enlèvement. Ça pousse les gens à avoir peur des démons. Quand les gens viennent à l'église, ils ont peur. Et les telles églises, il y a un esprit qui siège dans cette église. Quand tu viens, au lieu de prêcher l'amour, il a dit celui qui a côté de toi, c'est un sorcier. Et là, tu viens à l'église, tu as peur de tout. Tu fais confiance à personne. Mais c'est quelle église? L'église, c'est une maison. L'église, c'est une famille. Là où nous nous réunissons, nous avons un seul Père qui est le Seigneur. Et il nous recommande l'amour. Il dit aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde extérieur comprendra que vous êtes c'est pas l'amour. Comment tu peux haïr la personne que tu vois? Et aimer Dieu que tu ne vois pas. Celui que tu es, c'est lui l'image de Dieu. Dis-moi amen. Amen. J'ai une mission. Mais papa, ça les tinda. Une mission. De révéler ton alliance avec le Seigneur. C'est ça d'ailleurs le but de l'église. La délivrance vient après. La guérison vient après. Si c'était ça l'essentiel, Dieu avait d'abord, il devait commencer à guérir Paul avant qu'il lui donne le ministère. Mais il lui a donné le ministère. Et Paul accomplissait le miracle. Mais il était malade. Il était malade. Mais Dieu lui dira, Paul, ma grâce te suffit. Et ce qui suffisait à Paul, c'était quoi? Parce que Dieu savait que Paul était déjà un candidat du royaume. Mariage ou pas mariage, je cherche à devenir un candidat dans le royaume. Les enfants ou pas des enfants, je cherche d'abord à devenir un candidat dans le royaume. Et c'est ça qui est essentiel pour l'église. Mais comme nous traversons les temps de la terre, le diable a compris. Voilà pourquoi nous devons être enseignés pour comprendre quel temps nous vivons et avoir la connaissance de la parole pour que tu ne vagues pas à ton vent. Vous savez, il y a des gens qui peuvent quitter ici. On a vu dans une église d'un prophète qui pour lui tout est pareil. Il peut aller dans une église de Bima. Il y a une secte du papa. Pour l'instant, je ne suis pas papa, j'ai appelé. Maintenant, je suis dans une province, mais il n'y a pas d'église. Il n'y a que l'église de. C'est les gens qui portent le vert et blanc là, c'est quoi ça? Ahmed Issa. Papa et Claire Malouké, ça t'es qu'à Ahmed Issa. Je veux Ahmed Issa pour garder la foi. Qu'est-ce que tu vas garder la foi dans l'église d'Ahmed Issa? Quelle foi tu vas garder? Parce qu'il n'y a pas d'enseignement.
Donc pour elle, tout est pareil. Et voilà pourquoi l'église doit être enseignée. Pour avoir l'œil spirituel. Pour comprendre quelle est l'église qui est une église. Qui est serviteur et serviteur. Et qui ne l'est et qui ne l'est pas. Parce que si tu ne connais pas, tu vas t'emporter au combien maman. Et tu seras, ils vont t'imposer les mains précipitamment. Pourquoi? Parce que tu as besoin. Ok, l'imposition des mains. C'est tout type de doctrine. L'église, c'est la transmission de l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, c'est pas la délivrance. Aujourd'hui, tu vas avoir la connaissance du ciel. Regarde dans ta vie, ça fait longtemps qu'on a prêché la délivrance. Mais tu as peur? Non, en français, la prostitution. La prostitution. Non, mais ça fait longtemps que tu as prêché la délivrance. Mais tu viens à l'église, le feu. Mais quand tu retournes à la maison, toute nos n'est pas là. l'impudicité va mais tu allais des églises à l'église. Voilà pourquoi ici. C'est pourquoi, d'abord, il y a un mot. le royaume. Amen. D'abord, il y a un mot. le royaume. Voilà pourquoi nous évoluons avec un thème. Quel thème? Sortez de Babylone, mon père. Sortez de Babylone. Dis-moi un grand amen. Amen. Et maintenant voilà le message. Sortez de Babylone, mon peuple. Qu'est-ce que Dieu a vu dans Babylone? Il y avait un esprit de séduction qui séduisait même l'église. Et c'est ce temps où nous sommes en train de traverser. Babylone était déjà passé. Babylone a disparu. Mais l'esprit de Babylone règne jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis à l'église, nous devons toucher le mystère. Parce que le mystère doit être révélé à l'église. Voilà pourquoi une église doit comprendre le mystère de Jésus. Et dans le livre d'Apocalypse, d'ailleurs c'est un livre qui n'est pas donné à n'importe qui. Parce que le livre d'Apocalypse cache plein de mystères. Mais il faut avoir l'œil spirituel pour bien expliquer ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse. Or, ce sont des paraboles. Et quand Dieu a donné cette révélation à Jean, Jean voyait tout ce qui arrivera au temps de la fin. Et tout ce que nous sommes en train de vivre est caché dans le livre de l'Apocalypse. Le temps où nous traversons, c'est un message qui est caché dans le livre de l'Apocalypse. Voilà pourquoi la Bible dit, je dis ceci, au temps de la fin, il y aura 7 sceaux qui vont s'ouvrir. Et quand les sceaux vont s'ouvrir, il va apparaître quelque chose. Mais dans ces 7 sceaux, il y a le langage de Dieu pour expliquer à l'église les temps où l'église traverse. Mais si le sceau est scellé, l'église ne peut pas comprendre le mystère. Et nous n'avons pas de discernement de comprendre qui est Christ et qui est l'antichrist. Parce que le temps où nous sommes, l'antichrist est déjà sur la terre. Yes, ça qui dit la Amen. Amen. Vous connaissez l'antichrist, c'est qui? Oui, c'est qui l'antichrist? L'antichrist. L'antichrist. Il y a quelqu'un qui a répondu, c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui est anti, qui est contre Dieu. Qui a commencé la guerre dans les cieux.
C'est comme ça que j'étais même à l'école. J'avais des réponses, mais j'avais toujours la peur de répondre. La Bible dit, suis-moi bien, que le mystère de l'iniquité agit déjà à l'iniquité. Tout ça c'est quoi? Il va aller tout doucement. L'antichrist, le diable. Comme ce nom c'est antichrist, quand il vient sur la terre, il vient combattre ceux qui ont acquis l'identité des chrétiens. Parce qu'en toi tu as Christ, mais lui il est l'antichrist. C'est qu'il ne combat pas des païens. Parce qu'il leur appartient. Mais il ne combat seulement ceux qui ont Christ et le Seigneur. Voilà pourquoi quand le combat s'acharne dans la vie de personne, la personne se demande, mais quand j'étais dans le monde, je mangeais, je buvais, je prenais des hommes, je donnais de l'argent, je vivais en paix, mais depuis que j'ai pris à l'évangile, je suis tout débloqué. Vous savez, là où il y a l'antichrist, il y a un esprit de richesse, mais dans une mauvaise sens. Il te donne tout. Et c'est ça l'esprit de Babylone. Parce que quand il a vu Babylone sur la statue, la statue était la tête d'or, qui signifie la richesse. C'est que quand le monde te revient, il peut aussi te bénir. Mais quand il te bénit, il te barre la route. Parce que lui c'est l'antichrist. Il ne peut pas te donner la richesse et te laisser servir Christ. Il ne peut pas te donner le mariage et te laisser servir Christ. Il ne peut pas te donner des enfants et te laisser servir Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si la guerre s'est acharnée. C'est comme si le combat augmentait. Oui, le combat doit augmenter. Pourquoi le combat doit augmenter? Parce que quand tu sautais avec les gens, ils te donnaient 500 euros. Tu complétais les loyers. Mais maintenant tu dis non. Tu dois me craindre. Maintenant quand tu crains Dieu, est-ce que tu refuses les féliciter? Maintenant Jean, comme tu ne m'aimes pas, tu vas sortir avec moi. Je ne te donnerai jamais de 500 euros. Maintenant tu te retrouves devant l'embarras. Maintenant tu dois payer le loyer. Tu ne vas pas faire ce que tu dois faire. Maintenant au lieu de chercher Dieu dans la profondeur, maintenant tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Pasteur, rien ne va. Est-ce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait? Les 500 que les gens te donnaient. Comment vous avez construit le pain à les gens? Or, les 500 provenaient de l'antichrist. Donc, 500 pour que tu ne craignes pas Dieu. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Je préfère souffrir que de recevoir 500 de la part des gens et que je devienne l'antichrist. Ne pas obéir à Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi nous étudions Babylone sur le plan prophétique. Comment il fonctionne aujourd'hui, comment il agit aujourd'hui. Nous allons lire Apocalypse chapitre 6, du 1er au 4e verset. Apocalypse chapitre 6, du 1er au 4e verset. Lisons avec le Félix. Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole, s'il vous plaît? Jésus-Christ. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre.
Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je sens comme s'il y a des mamans parce qu'ils sont en train de gibler la parole, mais ils me donnent l'envie de foncer. Nous devons aimer la parole. Parce que des fois, on te prêche Matthieu, Luc, mais on te parle difficilement de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre qui cache le mystère. Et voilà pourquoi quand Dieu commence à se révéler à Jean. Pourquoi il s'est révélé à Jean? Parce que c'était le temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, Dieu ne veut pas que son église continue à marcher dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que son peuple continue à marcher dans l'ignorance. Voilà pourquoi Dieu dira à Jean, Jean, ouvre tes yeux. Maintenant, je vais te faire voir le mystère. Et aujourd'hui, l'église vit dans l'ignorance. Et voilà pourquoi Dieu nous a mandaté d'ouvrir les yeux. Et tous les mystères qui se cachent dans le livre d'Apocalypse. Sinon, tu vivras comme tout le monde. Tu vas faire une vie comme tout le monde. Tu vas agir comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Premièrement, la révélation du temps. Deuxièmement, le mystère par qui le diable agit. Tu sais, quand tu ne sais pas comment le diable agit, tu vas embrasser tout. Tu sais, il y a quelqu'un qui peut te ramener un cadeau. Si tu n'as pas l'œil de voir que c'est un cadeau empoisonné, mais tu vas prendre tout. Mais quand tu y allais, tu discerner que ce cadeau ne vient pas de Dieu. Je ne le prendrai pas. Même si tu me forces de prendre pour éviter des conflits, pendant que je prends, je suis en train de prier. Dès que tu donnes ton dos, même si c'est des millions, je dépose ça dans une poubelle et je prie tout esprit qui est dans cet argent. C'est que l'église doit avoir la révélation. Voilà pourquoi Dieu a compris que Jean n'avait pas la révélation. Parce que Jean que nous parlons dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas Jean-Baptiste. Mais c'est Jean le fils du tonnerre. Il faut faire la différence dans la parole. Quand on parle des gens qui croient, non, mais c'est Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste était égorgé par les autres. Vous savez, pendant qu'il y avait la fête d'Hérodias. N'est-ce pas? Mais c'est Jean ici. Il a commencé à révéler le mystère. On l'a mis où? Il y a 6. On l'a mis dans les vues. Voilà combien de... Je vais vous parler un jour sur le martyr. Comment est-ce que chaque disciple était décédé en martyr? Tout ça c'était pour défendre l'évangile. Mais aujourd'hui l'église n'a pas de martyrs. Il n'y a pas de martyrs. Les gens qui peuvent soutenir l'œuvre, qui peuvent se donner à fond. C'est qu'on se donner pour sa famille, c'est donne. C'est donner pour ses amis, c'est donne. Mais pour l'évangile, aujourd'hui l'église souffre parce que nous n'avons pas de martyrs. Il n'y a pas Déborah Béa qui peut dire moi je dois sur l'église. Je dois me donner à fond. Mais aujourd'hui nous manquons de martyrs. L'église n'a pas de valeur. L'église souffre. L'église apostolique n'a pas souffert.
La Bible dit d'ailleurs, ah, j'aime cette écriture. Ah, papa il dit, il dit ils étaient tous assunis dans le temple. Dans l'enseignement. Dans la communion fraternelle. Et ce qui est très grave, il dit ils partageaient tout ce qu'ils avaient en commun. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient, mais selon les besoins de chacun. Moi j'ai 5 000 euros. J'ai besoin de 1 000 euros. Papa, il y a besoin de Achille a besoin de 3 000. Papa, Achille, il y a besoin de mon argent. Et ça, pour papa, on prend 3 000 de mon argent. Papa, on donne Achille parce que c'est ses besoins. Papa, si mon papa, il y a besoin de mais aujourd'hui, l'église souffre. Pendant que les gens sont bénis. L'église souffre. Pendant que Dieu te donne le souffle. Si Dieu te donne la force de te lever le matin, j'allais travailler parce que Dieu sait qu'il y a une œuvre quelque part. Tu dois soutenir. L'église n'a pas de voilà pourquoi, tellement que les taux s'approchaient, Dieu a vu que je ne peux pas laisser mon peuple dans la force. Je ne peux pas les laisser dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, tue. N'est-ce pas? Amen. L'ignorance, tue. Donc le temps nous sort. Donc ce n'est pas le temps de l'ignorance. Ils attendent au tête. Moi je te dis sincèrement que quand tu vas dans une église et que Dieu ne te convainc pas, n'y va pas. Ce n'est pas le temps de prier Dieu par sentiment. Ce n'est pas le temps de prier par coutume. Parce que nous sommes habitués. Nous, c'est pas parce que c'est l'église de mon nom. Quand je suis venu à Paris, ce sont eux qui m'ont reçu. Ils m'ont tellement aidé. Ils diront que je suis un grand. L'ingratitude ou pas. Moi je vais chercher là où il y a la face de Dieu. Je vais chercher là où il y a la crainte de Dieu. Et je vais chercher là où il y a l'enseignement. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et quand Dieu a vu le temps de la grâce, c'est alors qu'il commencera à révéler à Jean. Il dit Jean ouvre tes yeux. Quand il a ouvert ses yeux, le premier saut s'est ouvert. Et qu'est-ce que Jean voit? Jean voit un cheval. Un cheval et un cavalier. Un cheval. Un cavalier. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Que ce cheval-là était un cheval blanc. Jean voit un cheval blanc et les cavaliers au-dessus. Aucune réalité. Le cheval blanc qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le cheval blanc et c'est lui qui est le cavalier. Parce que la Bible dit que quand un cheval blanc est équipé, il est équipé pour la bataille. Il est équipé pour le combat. Mais maintenant, je vois un cheval blanc qui était équipé sur le cheval. Il y avait un cavalier. Mais la Bible précise que ce cavalier avait une arc et une couronne. Et il avançait pour faire la guerre. Et Dieu va dire à Jean, le cavalier que tu as vu, ce n'est pas l'agneau qui apporte la paix. Mais lui, quand il vient, il vient faire la guerre au sein. Mais voilà le mystère. Il vient avec un cheval blanc pour se déguiser, pour que les gens croient que c'est un agneau. Comme le cheval blanc, c'est un porteur de message. Maintenant, pendant que l'église
L'église attend un message. Maintenant l'antichrist s'est posé sur le cheval blanc avec un message. Regarde qui nous apporte le message de paix. Mais derrière sa pensée, il a une mission de faire la guerre au sang. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plein de serviteurs qui se sont déguisés. Quand ils s'approchent vers le blanc, il va vous faire croire qu'il a le message. Il vous parle de la délivrance. Il vous parle de la guérison. Parce qu'il le sait que ce sont des choses que l'Église a besoin. Il vous parle de mystère. Mais derrière son dos, ce n'est pas un agneau. Il est venu faire la guerre à l'Église. Voilà pourquoi c'est bon. L'Église ne peut jamais être ignorant. Ne peut pas être ignorant. Écoutez, si un mystère. Quand quelqu'un va à la bataille, c'est pour n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a la couronne, n'est-ce pas? Mais ici, c'est cavalier. Vient faire la guerre. Il a déjà la couronne. Cela veut dire quoi? Que vous ne voulez pas. Il veut venir avec une mission. Voilà pourquoi je ne te dis plus. Parce que tu es vaincu. Il ne combat pas pour la victoire, mais il combat pour la victoire. Parce qu'il a déjà la couronne. Voilà pourquoi le Seigneur, il ne pouvait jamais être enterré sans qu'il confisque la couronne qui était sur le cheval. Les gens ne savaient pas que la couronne qu'il avait mis sur sa tête, c'était la couronne que le cheval avait. Et maintenant, il a confisqué la victoire. Il a posé la victoire sur sa tête. Voilà pourquoi ils nous diront ceci. Église, écoutez, vous ne combattez pas pour la victoire. Parce que c'est lui qui s'est fait cheval le blanc. C'est lui qui avait la couronne. C'est déjà confisqué la couronne. C'est lui qui a vaincu sur la croix. C'est qu'aujourd'hui l'Église ne peut pas avoir peur des démons. Même si mon oncle est démon, je n'aurai jamais peur. Même si ma tante est une sorcière, je n'aurai jamais peur. Parce que c'est au courant. Dieu déjà confisqué. Et pendant que je marche avec le Seigneur, je serai vaincu. Amen. Je serai toujours vaincu. Même si aujourd'hui rien ne va. Mais je sais que Dieu a révélé à Jean la couronne qu'il avait. On l'a déjà confisquée. Et c'est cette couronne qui était sur la croix. Mais là, moi, en tant que chrétien, aujourd'hui rien ne va. Aujourd'hui je ne suis pas marié. Aujourd'hui je n'ai pas des enfants. Aujourd'hui je n'ai pas de papiers. Mais je sais une chose. Que le Seigneur, à qui je sais, il avait vaincu. Et c'est alors que je finirai à vaincre. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Un cheval blanc. Local de la pembe. Pourquoi il a porté la couleur blanche? Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de paix. Et t'as dit ça. C'est que quand il vient, il se déguise. Comme s'il a apporté le message de paix à l'église. Dans le jour où tu deviendras vraiment un enfant de Dieu véritable, ceux qui va présenter quand il présente seulement celui-là c'est un pasteur, tu n'as même pas envie de l'entendre parler, tu n'as même pas envie de l'entendre prêcher de la manière dont seulement tu le vois. Tu dis non. Parce que Atta s'est déguisé, même si c'est déguisé, comment pendant que tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui est en toi. Et tu vas non. Parce que nous vivons des temps de déguisement. Vous allez comprendre de telles personnes ne plaisent jamais dans l'enlèvement. Non. Il
Il vous prêcherez jamais le mystère du temps de la fin. Aujourd'hui, le démon. C'est pourquoi ils se sont fait des doctrines. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'Apocalypse. Ils doivent chercher une branche là où il va se tenir. Il dit, moi je suis professionnel en délivrance. Même les disciples sont partis prier, les démons ne sont pas partis. Ils marchaient avec les seigneurs. Ils pouvaient manger avec les seigneurs. Ils sont partis prier, chasser les démons ont refusé. Et maintenant toi aujourd'hui, t'es qui? Un jour je me suis pris la tête avec un prophète. Mais c'est mon papa. Moi, je lui parlais de mystère, il dit, mais arrêtez avec vos mystères là. On n'a pas cette tout ça, c'est le Coran. Ainsi dit, les gars. Dis ce que tu as dit pour la personne et le miracle se fait. Il dit, combien de miracles tu as fait? Non, mais quand j'étais à Bujumbura, j'avais suscité un homme. Même les disciples ne l'ont pas fait, jamais ils l'ont fait. Papa, quand il a su l'histoire de sa famille, de ce monsieur, il a son petit frère propre qui vient derrière lui, sa petite soeur. Il est marié, 8 ans de mariage, et papa, après, papa lui dit, voilà. On va reparler. Après, il retourne. Bonjour le prophète. Mais attends, mais j'ai une information. J'ai là, les enfants. Tu as une sœur qui s'appelle Nadine. Nadine? Oui. Elle est où? Enfin d'abord. À Yolo. À Yolo. Elle s'est mariée? Elle s'est mariée? Oui. Mais pourquoi pas? Combien d'années? Moula Boni. 8 ans. Moi. Il a combien d'enfants? Il y a 8. 8 ou 6. Motoba. Là, il n'a pas d'enfant. Non, il y a un mais pourquoi? Pourquoi il est? Vous arrêtez de me poser des questions. Il a son pasteur. Quand Dieu envoie des disciples, il avait dit aux disciples ceci. Allez partout dans le monde. Prêchez la parole. Mais en commençant à Jérusalem. D'abord à Jérusalem. C'est mon petit frère dans le sac. D'abord, c'est lui qui va accepter que moi je suis un homme de Dieu. Si lui n'accepte pas que l'homme de Dieu, c'est d'abord je dois commencer à Jérusalem. Non, mais il a son pasteur. Il a son pasteur, mais c'est ta soeur. C'est ta soeur. Qui a le miracle. Tu laisses la seule moisine parce qu'elle n'est plus pas avec toi. Le mystère de Babylone. Oui, la bombe à Babylone. Dis-moi amen. Amen. Mais écoutez, ça c'était le premier saut. Ah ouais, ça qui confond moi. Le diable est tellement mal. Si le prend une forme, ce que suit le lait, il vient vers toi. Aïe, quand tu découvres cette forme-là, ce qui est au manion, ce sont les loyers. Ne crois pas qu'il reviendra sur cette même forme. Et Dieu commence à dire quand on va le lait, il va changer le son. Il y a beaucoup de lait. Ah, c'est quand il y a eu l'ouverture de deuxième saut, le même livre, je crois le verset 2 et 4. Écoutez, le premier saut, il était un cheval blanc. Mais le deuxième saut, quand il ouvrit le second saut, écoutez, maintenant, Dieu dit, écoutez Jean, sois prudent, je vais te montrer le mystère. Maintenant, quand Dieu ouvre le deuxième saut, écoutez ce que Jean voit. Et il sortit un autre cheval. Un autre cheval sort. Parce que comme il avait la couleur blanche, Jean l'a répété. Ce n'était pas Christ, mais c'était l'antichrist. Maintenant, il vient sous une autre forme. Maintenant, il est devenu avec quelle couleur? Rouge. Allez-y, fini. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Écoutez. Maintenant, il change de forme. Ah, c'est un bon moment. La Bible dit qu'il est monté maintenant, le cavalier monte sur un cheval rouge. La Bible dit qu'il y a rouge. Le rouge, c'est le rouge.
Et ce cavalier, il garde la couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'église va le recevoir. Parce que la couleur rouge, c'est la couleur des sacrifices. La couleur rouge, c'est là où il y a le pardon de péché. Parce que le Seigneur avait coulé son sang. Maintenant, il prend la couleur rouge. Et la Bible précise, malgré qu'il avait la couleur rouge, mais il reçut une mission d'enlever la paix. Or que le Seigneur, c'est le prince de paix. Quand le Seigneur se présente comme étant le cheval rouge, il apporte la paix. Mais lui, il n'apporte pas la paix. Mais dans son cœur, il présente l'autre chose. Mais dans son cœur, il a une autre mission. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui se mettent devant le peuple après de crier et pécher. Mais dans son cœur, sa mission n'est pas que ce peuple soit sauvé, mais sa mission est quel est le bien? Tu verras aujourd'hui séminaire. Au lobby, séminaire. Le semaine séminaire. Un mois séminaire. Autant de temps séminaire. Quelques temps après séminaire. Commence à contempler cette église. Tous ces séminaires qui se succèdent. Ça n'a pas une mission de sauver le peuple. Mais le pasteur, soit le prophète, soit l'apôtre, veut s'enrichir. Pourquoi? Parce que derrière le séminaire, il y a des offrandes. Vous savez, pardonnez, papa, deux fois il a pitié de lui-même. Maman Delphine, même si vous donnez des millions au pasteur, maman Jackie, même si construit, même si tu te promènes en avion, un jour, il mourra. Et quand tu mourras, cette maison, tu n'iras pas avec. Les avions peuvent t'acheter, ça restera. Mais mais toi, tu vas être en conflit avec les gens pour que seulement tu puisses avoir la gloire. Tu as accepté de saboter les gens et avoir des conflits avec plusieurs personnes pour seulement que tu aies de l'argent. Mais le jour que tu mourras, tu n'iras pas avec tout ça. Le jour où l'église doit comprendre ce mystère, il n'y aura pas la guerre. Donc quand il vient enlever la paix, qu'est-ce qu'il introduit? Voilà pourquoi le Seigneur dira au temps de la fin, vous entendrez parler de guerre, une nation qui s'élèvera contre une nation, un enfant qui s'élèvera contre son père, une femme qui va s'élever contre son mari. Maman, ces choses, nous l'avons entendu quand et où? Et nous entendons aujourd'hui, c'est l'homme qui a empoisonné sa femme. C'est la femme qui a mis du feu sur son homme. Mais nous traversons sous les temps de Babylone. Mais toujours dit que c'est les qu'on a Babylone. Si tu veux plus d'elle, séparez-vous. Pourquoi il faut remanier? Pourquoi tu vas arrêter sa vie? Mais c'est l'esprit de Babylone. Où ils anonyment on a Babylone. Ils m'ont envoyé une vidéo de Bénin, je crois. Bénin. Papa, moi, vidéo beaucoup, il y a Batuna Bénin. Une femme qui soupçonnait son mari. Moi, c'est bon, elle a mon mal avec mon salaire, ma belle. Et quand elle avait vérifié, c'était exact. Tant qu'on paye à la délire, comme moi, qui est payé sur le mobile avec mon salaire. Elle a commencé à le poursuivre. Jusqu'à ce qu'elle-même les acclame. Écoutez ce qu'il a dit alors. Je le savais. Tu me trompes. Aujourd'hui, je l'ai vu. C'est pas grave. Il s'agit de continue. Continue. Et la fille s'est retournée chez elle. De maman, Et le soir de Marie aussi. Voilà l'esprit de Babylone. La femme a préparé. Elles ont bien mangé. Chérie,
Chérie. Chérie, c'est oui. Appelle chérie. Chérie. On va la payer Kolala. À 13h du matin. Moi, j'ai mis télévision. Même les gens qui font le goulou là, à Kinshasa, ils ne sont pas comme ça. Et ils ont des machettes, des goulous là. Hein? Une grosse machette, on coupe le zoo dans l'abattoir. Quand j'ai vu l'image, je l'ai effacé tout de suite. Quand papa a vu cette image, à l'envoyer on l'a pété. Et la femme voyait son mari dormir. Moi, j'ai attaqué moi, il va sauver sa cache. Ton mari pesait pas sur la main. Il a brisé le visage de l'homme, la tête. Pouf! Il a frappé. Elle a pris ses 3 enfants. À Jibalani Sato. À 2h du matin. Nangomami Bali Abutu. Jusqu'à la police. Pekina Ketina wa police. J'ai tué mon mari. Nabomi avant mobile. Ça c'est l'esprit. Comment il m'a L'esprit de Babylone. Il m'a Babylone. Et toi qui me regardes, c'est papa là. Toi aussi tu frappes ta femme. Qui t'a dit qu'on frappe sur la femme? Il y a beaucoup de papas ici qui sont encore en Babylone. Papa, quand on est dans la c'est pas comment on frappe sur une femme. Comment porter la main sur la femme? Parce que papa lui dit, je l'aime. Même si c'est une erreur, papa la personne que tu aimes, tu ne peux pas lui faire du mal. Jésus dira, il nous a tant aimés. Voilà pourquoi il a donné sa vie. C'est que quand tu aimes une personne, ça signifie que tu dois donner ta vie. Il faut que cette femme soit en paix et à l'aise. Je ne trouve réellement qu'elle est aimée. Alexis, cette femme doit avoir un arrêt. Elle doit sentir que tu l'aimes. Tu l'aimes. Ne soyez pas jaloux. Hein. Papa André Plaza, Papa Naza jaloux. Papa André aussi, les papas qui ne sont pas jaloux. Papa dit tout le temps dans cette église, il y a une femme qui est en paix. Il y a beaucoup qu'on l'aime jusqu'à ce que la maman Claudie. Elle, maman Claudie. Elle a mal parlé. Hein? Papa, quand Azala Moussa l'a tenu, on aussi ça dans combien de temps? Maman, encore une fois, tu finis dans combien de temps? 5 minutes. D'accord aussi. Pas de force. C'est pas vrai. Pas de force. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Quand est-ce que ma cousine peut passer? Quand la cousine s'éboule. Papa, il faut sur la table. Maman va venir manger. C'est moi qui t'ai brisé. Même dans le mariage. Parce que chez nous, non, c'est dans les sangs. C'est dans les sangs chez nous. Dans les sangs chez nous. Même s'il n'a rien. Même s'il n'a rien. Je te demande avec orgueil. Tu ne peux pas me prêter sans. Je te demande de prêter sans. Il n'a rien. Pourquoi l'orgueil? Le pasteur de Moulouba, oui. Il est Moulouba, oui. L'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone. Il apporte maintenant la couleur rouge. Qui est la couleur de sacrifice. La couleur d'une alliance. Parce que chaque alliance qui s'est passée dans la Bible, il y avait un agneau qui était coupé, il fallait que les sangs. Une alliance qui n'a pas de sang. Ce n'est pas une alliance. Voilà pourquoi, même dans le monde éternel, pour traiter une alliance dans une famille, on doit exécuter une personne. On doit sacrifier une personne pour que l'alliance soit conclue. Voilà pourquoi Dieu lui-même, pour renouveler une alliance avec le peuple, il
agneau devait être immolé. Il fallait que le sang coule et l'alliance soit renouvelée. Et quand il a vu l'humanité plongée dans le péché, il est descendu lui-même comme un agneau. Il a fait couler le sang pour que l'alliance soit renouvelée. Voilà pourquoi quand le cheval roux apporte la couleur rouge, il vient tout simplement pour servir l'église. Et comme il a apporté le sang, c'est le signe de l'alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont fait l'alliance avec le monde éternel. Une alliance avec le monde éternel. Si tu n'as pas l'œil ouvert, si tu n'as pas l'œil ouvert, un jour, nous allons entendre tu es parti chez un prophète à chasser les rois. Maman l'a répondu, elle a parlé par la foi. Et toi tu as j'étais un regard. Papa Alex. Dis-moi Amen. Amen. Oh, un grand Amen. Amen. Voilà l'importance du mystère. Il y a un petit verset. Nous allons chercher cela, si Dieu le veut. Jérémie chapitre 9, le verset 8. Écoutez, c'est là où Dieu est en train d'expliquer les faux prophètes et l'antichrist et comment il agit. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Écoutez, c'est que quand le cheval blanc, je vais clôturer. Quand le cheval blanc se présente, ou le cheval rouge se présente, ce n'est que l'image de l'antichrist qui se cache derrière le ministère. Mais écoutez ce que la Bible dit. Que quand ils parlent, ils ont un langage de paix dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils ont un piège. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises. Beaucoup des enfants de Dieu sont capturés. Ils sont devenus prisonniers parce qu'il a cru à un prophète qui prophétise que des mensonges. Mais comme lui n'a pas la connaissance, il s'accroche à cette parole. Donc dans le cœur de cet homme, dans son cœur, il y a un piège. Je vais prendre un exemple. Et dans ce temps, nous traversons, parce que je répète encore une chose. Quand le sang coule, c'est l'image de l'amour. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Comment il a donné son fils? Par amour. C'est que là où il y a l'amour, tu peux tout. N'est-ce pas? Oh. Maman, d'autres bêtises que tu as fait, seulement c'est par amour. Bêtises. C'est seulement par amour. Si on te demande de faire aujourd'hui, c'était des mauvaises choses. Il y a cité, parce que c'est honteux. Mais c'était quoi? Ça qui n'est pas l'amour. Au nom de l'amour. Et Dieu a tant aimé le monde. Entre l'image de sang, cela signifie l'amour. Mais vous allez comprendre que quand l'antichrist se présente, il vous fait voir l'amour. Cet amour-là, dans son cœur, il y a un piège. C'est que c'est un amour qui est suivi de l'hypocrisie. Et c'est ce que nous vivons à l'église. La personne te dit tel. Voilà pourquoi Dieu est malin.
Le frère Cécile et maman donne me dit papa nous t'aimons. Mais c'est que Dieu attend. Ce n'est pas aujourd'hui. Où vous allez finir. Et si quand il y a Quand le Seigneur dit la la fin d'une chose, mieux vaut et les gens parce que vous allez comprendre aussi, quand deux personnes commencent à s'aimer, il y a une chaleur, il y a un coup de foudre. Mais Dieu ne voit pas le début. Dieu voit la fin. Comment vous allez finir. Si c'est amour, pas d'hypocrisie, vous allez finir avec les Seigneurs. Mais aujourd'hui, l'amour qui règne dans l'église, c'est un amour avec l'hypocrisie. Le pasteur Achille est à côté de moi. Il me dit il m'aime. Mais dans son cœur, il pense à autre chose. Au fur et à mesure les années passent, il pense à autre chose. Et le jour il va te monter un coup, tu ne comprendras pas qu'il t'avait aimé. Oh, l'amour ne peut jamais avoir d'hypocrisie. L'intermédiaire n'existe pas. Soit je t'aime pas, soit je t'aime. Mais l'intermédiaire, aimer la personne pour la trahir demain. Non, ça n'existe pas. Et aujourd'hui à l'église, c'est ce que nous vivons. Ça c'est le message de l'esprit de Babylone. Les gens te disent qu'ils t'aiment, mais derrière ton dos, ce qu'ils racontent, ce n'est pas ce qu'ils te disent. Maman, je t'aime, mais derrière ton dos, ce que je dis d'Angèle n'est pas ce que Angèle est. Maman donne je t'aime, mais derrière ton dos, ce que je dis, ne regrette pas ce que je dis. Je dis je t'aime, mais dans mon cœur, j'ai autre chose. Ça c'est l'amour qui reflète l'image de Babylone. Vous savez, il y a un philosophe anglais qui avait dit ceci. Je peux avoir 1000 raisons de quitter la personne. J'ai des raisons. Des raisons. Jusqu'à 1000. De quitter cette personne. Mais il y a qu'une seule raison qui va me retenir. C'est l'amour. Mais malgré ça, je l'aime. Achille, c'est mon fils. Malgré il a fait ça. Je l'aime. La base. C'est l'amour. Quand tu vois une femme, prends tes bagages, casse-toi. Pourquoi moi, quand il y a un trouble dans un couple, est-ce que j'ai reçu un couple au bureau? Je pose une seule question. Maman, tu l'aimes encore? Oui, pasteur. Papa, tu l'aimes encore? Oui, pasteur. Et là, on peut conseiller. Mais il y a une maman qui m'avait répondu au bureau. Là. Comme disait lui les fesses. Papa, tu l'aimes encore? C'est ma femme. Moi, c'est ma femme. Je l'ai aimé. Je l'aime toujours. J'ai tout laissé la femme. Maman, tu l'aimes encore? La seule qui me regardait, quand je lui ai posé la question, est-ce que maman, tu l'aimes encore? Me donne le temps. Il regarde d'un côté pendant quelques minutes. Il dit, maman, tu l'aimes ou pas? Il va tourner le regard sur moi. Papa, sans hypocrisie. Je ne sais pas. Papa, cause de la pasteur, il y a la paiement. Vous précipitez le pasteur, mais c'est dur. C'est dur. Il y a d'autres choses autour de la porte, tu sais, où même commencer. Maintenant, il faut discernement. Sans discernement, il va briser ce mariage. Il y a une scène qui m'avait dit. De comment ça va vivre. Je vais me former toi si j'ai un problème. Je ne te donnerai pas chez toi. Tu es tellement sage, tu vas comprendre.
C'est ça. Remettre le cœur là où il s'était enfoui. Là où ils étaient partis et remettre à la salle. Il va encore éloigner ton cœur, lui plus loin de ton mari. Il devient sorcier ou quoi? Comme il sort à l'église. Chaque fois que j'avais des problèmes avec mon mari, j'allais voir le pasteur. Le pasteur me posait une question. Combien de temps il t'a acheté une bague? Combien de temps tu as acheté une bague? Une femme comme toi. Moi, c'est le lingo, il y a une femme que moi j'ai. Sorcier. Papa, vous savez, il y a des gens, ils ne craignent plus cette chair. Ils ne craignent plus. C'est l'accomplissement de l'écriture. Il y a beaucoup de choses. La Bible dit, quand vous faites l'abomination de la désolation, ça va passer. On n'a pas dit la désolation physique, dans l'église, c'est celui qui vit. Le maître mon doigt, t'as pas commis. Il est comment avec le papa? Il y a un frère qui a appelé, il a dit papa. Je te vois. J'aime que tu viennes, mon papa. Donc là, c'est notre pasteur, là où je suis, mon pasteur, là où je prie, là, moi, c'est avec sa femme, certainement, ils doivent être des sorciers. Ils doivent être sorciers. Parce que cette femme, elle est montée, elle a supplanté même le pasteur, même toute l'église. Si le pasteur dit quelque chose, nous, on n'a pas peur. Dès que cette maman prend le micro, là maintenant on commence à parler, vous avez peur. Non, déplace. On prend la maman. Dis la mis là. Dès que la maman prend le micro, on commence à regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Jézabel. Ça c'est de la sorcellerie. Dis cette maman, elle dit papa. Tu lui dis église, mon papa, tu lui dis maman. C'est moi encore cette église là. La manière que tu vas mourir là-bas, tu mourras. Nous avons le souci de soutenir. Nous, on a le souci de soutenir. Continue. Tu vas mourir comme ça. Tu mourras là-bas. Est-ce que Dieu t'a déjà ouvert l'œil? Lève-toi, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un bénit? Nos yeux fermés. Et que je comprenne à chaque instant, à l'appui de l'esprit, qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Avec qui je vis? Et dans quelle église mettre mes pieds? Et quel serviteur que je dois faire confiance? Demande à Dieu qu'il te révèle. Pendant que le bien-aimé chante, nous allons élever nos voix et prier, nous confier à Dieu. Et Seigneur, révèle-moi que mes yeux spirituels s'ouvrent, que tu me donnes le discernement éternel et que je vive comme Jean qui voyait à qui tu révélais ta pensée à tout moment. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nasina koma yayo Nasina koma yayo Ozobatelanga Naiye Ozobatelanga Nasina koma Yesu Nasina koma Ozobatelanga
ce message. Babylone prophétique. Les premiers et les deuxièmes psaumes. Le Seigneur nous a parlé à travers cette révélation que l'Antichrist se déguise carrément dans des lumières avec le cheval blanc. Et après il change. Il prend le cheval roux pour sacrifier. Ça c'est le façade de l'ennemi. Dans le but de détruire l'Église. Dans cette connaissance, remercie Dieu pour cela. Il demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider afin que tu ne sois pas séduit par les faux prophètes que l'Antichrist utilise aujourd'hui. À travers les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Mais ceux qui ont l'œil, ils ont compris que ceux-là, ce sont les envoyés de l'Antichrist, malgré la vie blanche qu'ils ont. C'est l'Antichrist. Merci. Merci Yahweh. Bénis encore ton Seigneur pour ce message. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la révélation que tu as donnée à ton serviteur. Aujourd'hui, l'Église est avertie par les premiers et les deuxièmes psaumes que c'est l'Antichrist qui se déguisera en l'homme de lumière. Il viendra avec le cheval roux sur les sacrifices, Seigneur. Merci parce que nous sommes avertis. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Et son Père, Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Car mes projets n'ont pas vendu. Qui de l'un côté qui dépose. Car au Seigneur Jésus. Hosanna, 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 car mes projets n'ont pas vendu. Seigneur Jésus, un parfum du monde odeur. Collier ici, mais on a commis en foulard. La sansa coloncaille, ma vie est scandale. Le tout va la gaïota, mais il y aura portable des femmes. Pas vous de mener, pas voir la boula, on n'a pas non plus d'espoir. La salle n'a pas la boula, la salle n'a pas pour savoir. La fausse salle n'a pas la boula. Ici, va te voir.
toi Kolonangai, toute ma vie est splendeur. Et tout Manangai Yomuta, Payo pour ta victoire. Bounangai Baba Kabunda, on n'a encore plus d'espoir. La Katabunda, tout ça n'a pas pour ta gloire. L'amour ça n'a rien le yébo, c'est ici ma pouvoir. Yeah.